Bac dans les bacs. On s'est parlé il y a peu pour évoquer la victoire du nouveau Front populaire et les difficultés pour constituer une vraie alternance politique dans un pays qui fait de plus en plus fi des règles et de la bienséance républicaine. On évoquait les ennemis extérieurs, RN, Macronie, mais aussi les ennemis de l'intérieur. Et face à ça, la nécessité de déplacer la fenêtre d'Overton toujours plus à gauche, notamment grâce à nous, la société civile. Cette société civile s'est réunie à Pantin suite à la victoire, et j'y étais en tant que spectateur. Dans la salle, il y avait des intellectuels comme Lordon, un député LFI, Thomas Portes ou Porte, des groupes politiques, le NPA, l'UCL ou le POI, des représentants d'assaut écolo radical, les soulèvements de la terre, Bassine non merci, ou encore d'assauts antiracistes et décoloniales comme Tzedek, l'UJFP, des médias alternatifs comme Contre-Attaque ou encore des syndicats comme Sud. Le but, c'était de se rencontrer et d'élaborer des stratégies concrètes pour donner de la force au NFP à court et moyen terme. Ça a duré 4 heures, moi je suis resté que 2 heures et quelques, j'ai maté la fin du débat à domicile. J'ai honnêtement trouvé le niveau des débats moyen, en tout cas inégal, mais j'en ai quand même retiré quelques bonnes idées. Je vous les propose, organisées et agrémentées de quelques ajouts personnels. Premier point, on doit donner de la force aux syndicats. Ce sont eux qui ont l'expertise pour organiser et coordonner les luttes à partir des lieux de travail, qui sont quand même les lieux où on passe le plus clair de nos journées. Plus on sera nombreux dans les syndicats de combat, et plus on les orientera vers un fonctionnement décentralisé pour empêcher un système pyramidal qui se gargarisera de la masse sans l'écouter. Plus les syndicats suivront aussi les volontés des travailleurs quand il s'agira de faire pression sur les politiques dans la rue. Donc, syndiquons-nous, syndiquez-vous, c'est un droit politique qu'on n'utilise pas suffisamment. Deuxième chose, on doit participer à des actions ou faire des dons à des assos de quartier pour continuer à alimenter au niveau local tout ce qui a créé cette dynamique formidable ayant permis en quelques semaines l'élection du NFP. L'État donne de moins en moins aux assos, l'extrême droite ne donnera rien, donc on doit s'auto-organiser, s'auto-financer. Le problème, c'est qu'on y arrive plutôt bien dans les villes et les quartiers et très peu dans la ruralité, ou même dans les dom-toms. Il faudrait donc créer des réseaux de soutien, des liaisons des centres vers les périphéries, mais aussi des périphéries vers les centres. D'ailleurs, dans les dom-toms, il y a déjà eu des résistances fortes, de fortes grèves et des réactions face aux attaques très fortes, très énervées du pouvoir qui a déjà envoyé l'armée, le GIGN, etc. sur des manifestants. Ces zones, comme les banlieues, sont des laboratoires. Ce sont donc des expériences à échanger, des lieux à étudier, une histoire à prendre en compte pour mieux résister. Il faudrait aussi ne pas négliger nos liens forts et intimes. Le couple, les amis d'amis, la famille, les voisins, les collègues. Ce ne sont pas des personnes gagnées d'avance. Il faut combattre l'idée reçue selon laquelle c'est pas bien, faut pas parler politique dans tel ou tel contexte. Tout est politique. Il faut repolitiser nos quotidiens. Car nos quotidiens, c'est le prix de nos logements, de notre alimentation, la disparition des associations ou des petits commerces, le nombre de personnes à la rue qui explose, des discours politiques et médiatiques méprisants, voire insultants, etc. Toute occasion doit être bonne pour affirmer des positions claires sur tel ou tel sujet et tenter de convaincre. D'ailleurs, vous connaissez LFI ? En parlant de LFI, il ne faut pas négliger les partis non plus, c'est mon quatrième point. Il faut rejoindre les bases des partis de gauche, de LFI ou du NPA par exemple, afin de les influencer, comme je l'ai dit pour les syndicats, de les maintenir à la pointe des luttes de terrain. Il faudrait notamment que plus d'ouvriers rejoignent LFI, pour que justement la présence de quelques ouvriers infuse ensuite dans les usines où chacun travaille. Renforcer la FI, premier parti de gauche, c'est lui donner une légitimité, l'empêcher de flancher, bref, la gauchiser encore et encore. On rappelle que les électeurs d'extrême droite, déçus de l'UMPS ou de la Macronie, auront toujours plus de respect pour LFI. Même une LFI qui ne transige pas sur les luttes antiracistes et décoloniales, plutôt que pour Macron ou le PS. Et à moyen terme, on peut imaginer que la lutte pour le pouvoir se fera entre le RN et la France insoumise. Sachant cela, ça me fait passer à mon point 5. On doit trouver des moyens grâce aux syndicats, grâce aux assos, grâce à des événements ponctuels, à entrer en contact avec ces lieux plus isolés, ces personnes plus isolées, notamment dans la ruralité, pour
leur redonner espoir. Bien sûr, il y en a certaines qui sont animées par le racisme et qui ne voteront jamais LFI, mais il y en a aussi certaines qui sont avant tout dans une détresse, dans un isolement, qui fantasment le fait que d'autres communautés seraient beaucoup plus entourées, auraient beaucoup plus de liens. Bah justement, contactons-les, partageons avec elles nos liens, quand elles sont assez ouvertes pour l'accepter. Dans ce lien à recréer, entre nous, la gauche, et les électeurs RN ruraux, faut pas être angélique non plus, mais en fait, il faut mettre en avant leurs intérêts de classe. Alors que le vote des quartiers est un vote cohérent, puisque c'est un vote en partie ethnique qui renforce un vote de classe populaire, celui des petits blancs est un vote ethnique qui affaiblit les forces de la classe populaire. Ils votent en fait les petits blancs contre leurs intérêts de classe, en pensant s'arroger une meilleure part du gâteau sur des bases raciales. On doit leur montrer l'intérêt de défendre avant tout toutes les classes populaires, notamment en insistant sur des discours contre l'Union européenne, la mondialisation, Macron, la finance et les inégalités. Un discours qui serait cohérent sur tous ces sujets-là. En leur montrant que ce qu'ils subissent dans leur milieu est comparable à ce que subissent les personnes dans les quartiers, et même les individus vivant dans des pays appauvris par la mondialisation, voire par la colonisation. Et tout est lié. C'est ça, repolitiser la question ethnique pour en faire une question centralement politique et reliée au social et à l'économique. Il faudrait même aller jusqu'à recréer un antifascisme rural, lutter contre le corporatisme qui préside encore dans le monde agricole, notamment dans l'économie agricole aujourd'hui. Le corporatisme qui est issu de la logique mussolinienne et qui était aussi à l'œuvre sous le gouvernement de Vichy. Aujourd'hui, les corporations et les industriels possèdent ou dépossèdent les agriculteurs du fruit de leur travail. Il faut inclure les paysans dans la lutte des classes, et dans une lutte des classes qui serait internationaliste. Point numéro 6, il faut être pragmatique aussi. Se dire que de plus en plus, c'est la rue qui dicte et donne les bonnes idées aux politiques. Donc, dans notre contexte actuel, un contexte d'urgence, la rue doit agir et vite, en confluant sur des cibles logiques et claires. Bolloré, les usines d'armement, les JO, la rentrée scolaire. Il faudrait aussi proposer rapidement des mesures révolutionnaires, c'est-à-dire avancer des idées offensives qui débordent LFI sur sa gauche, plutôt que d'être toujours sur la défensive par rapport à des idées de droite. Quid de désarmer la police? De fermer des prisons? De mettre fin à la propriété privée lucrative? Quid de réquisitionner des logements vides? Quid de créer une sécurité sociale alimentaire? Quid de désarmer le complexe agricole-industriel dont je parlais juste avant? Si on arrivait ne serait-ce qu'à imposer un de ces sujets à la une d'un journal ou sur un plateau télé, le SMIC à 1 600 € proposé par le NFP ne paraîtrait plus si révolutionnaire. Toujours dans le pragmatisme, si on doit penser la grève dans le contexte actuel, notamment avec des forces vives pas forcément si nombreuses que cela, il faut imaginer une grève des réseaux pour affaiblir efficacement le néolibéralisme, ce que Lordon propose de rebaptiser l'étatapitalisme, une contraction entre l'État et le capitalisme. Les réseaux, c'est les transports, la logistique et les énergies. 3 domaines qui font fonctionner tous les autres. Si ces secteurs se mettent en grève, ils paralysent l'économie et il faut massivement les soutenir médiatiquement, financièrement et sur le terrain. Quitte, comme on l'a dit, à déborder les têtes des structures associatives et syndicales, si elles freinent des 4 fers, et quitte bien sûr à faire passer LFI pour trop modéré, car on l'a dit, choisir le centre, défendre la modération, c'est recréer sans fin l'UMPS et la Macronie, et ça ne fonctionne pas. À la fois politiquement, stratégiquement, électoralement, etc. Enfin, dernière idée qui est assez consensuelle et logique, il faut produire de l'influence culturelle, partout et tout le temps. Recréer des bourses du travail, ce serait exceptionnel, et notamment ça pourrait être quelque chose qu'on peut faire aussi dans les zones rurales. Recréer des MJC qui soient réellement des MJC, c'est-à-dire qui font aussi de la politique avec les jeunes. Orner nos villes et villages de grandes fresques politisées, faire du rap politisé, et enfin donner de la force aux médias alternatifs, ce qui veut dire les lire, mais aussi les partager, mais aussi les financer, et ce qui veut dire aussi, en négatif,
moins partager les polémiques moisies des médias dominants, qui continuent finalement à nous dicter l'agenda. Voilà, ça fait 8 idées. Vous en avez certainement d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ces idées, elles sont légion, elles doivent nous guider. On a vécu un beau sursaut, mais nous ne sommes qu'en sursis. Nous avons le nombre, nous avons de la lueur dans les yeux et de la magie dans les mains. À nous d'avancer. Peace.